Bonjour à vous tous qui suivez de près ou de loin ce qui se passe ici à San Antonio, où a lieu la 60e session de la Conférence générale des Églises adventistes. Chaque jour, avec l'aide de l'équipe d'ANN et de Hope Channel, nous vous proposons quelques nouvelles et quelques images de ce qui se passe dans le cadre de ce grand rassemblement de l'Église. Ce grand rassemblement, c'est le cas de le dire, Cathy, puisqu'en plus des 2566 délégués, un grand nombre de visiteurs étaient présents hier pour la journée de sabbat. On estime que plus de 30 000 personnes ont assisté au service de culte venant de près de 170 pays différents. Et pour tous ceux qui étaient présents et ont participé à ce service, il faut reconnaître qu'il était impressionnant et émouvant, non seulement d'entendre de superbes chœurs et orchestres de plusieurs universités adventistes, mais aussi d'unir nos voix pour former une immense chorale et chanter quelques-uns des cantiques les plus connus sur le thème du retour du Christ. Si la journée d'hier nous a fait vivre un bain de foule, notre bulletin d'aujourd'hui sera largement consacré à des messages ou des témoignages personnels percutants. Ils ont été partagés pendant la journée du sabbat par des hommes et des femmes dont l'expérience avec Dieu est une source d'inspiration. Le prédicateur du jour était le secrétaire de la conférence générale, J.T. Ing. Avec l'humour qu'on lui connaît, mais aussi beaucoup de passion, de force et de conviction, il a posé aux adventistes du monde entier la question « Savons-nous qui nous sommes ?» En relisant des passages de Daniel, chapitre 10, et de l'Apocalypse au chapitre 12, en évoquant aussi l'origine et l'histoire du mouvement adventiste, J.T. Ing a rappelé que nous vivons une époque unique de l'histoire humaine, celle dont la Bible dit « Il n'y a plus de temps ». Notre appel et notre mission sont donc de tout vivre dans la perspective du proche retour de Jésus, en faisant nôtre le désir de Dieu, permettre à tous les peuples et toutes les langues de connaître l'Évangile. J.T. Ing a terminé par un appel personnel à consacrer à Dieu nos biens, nos talents et notre énergie, afin que le Saint-Esprit soit déversé et permette l'accomplissement final de la mission. La mission était également le grand thème de la rencontre de samedi après-midi. Parmi les nombreux témoignages interpellants qui ont été partagés, ceux de missionnaires, de pionniers, de médecins ou encore d'initiateurs de projets humanitaires. Un hommage très touchant a été rendu à Bob Roberts, pilote missionnaire qui a perdu la vie l'an passé lorsque son avion s'est crashé au décollage en Indonésie. Bob Roberts et sa femme ont servi pendant plus de 20 ans la population de Papouasie, livrant par avion de la nourriture, des médicaments et du matériel d'urgence dans des villages inaccessibles par tout autre moyen que transport que l'avion. Gary, le fils de Bob Roberts, a choisi, après la mort de son père, de mettre lui aussi ses talents de pilote au service de Dieu et des populations les plus reculées. Il était présent hier, ici à San Antonio, pour inviter le peuple de Dieu à une pleine conversion et à un engagement total à son service. C'est ce que le monde a besoin de voir pour croire, a-t-il ajouté, en rappelant son espérance d'être bientôt avec son Père sur la terre nouvelle que Dieu nous prépare. Touchant également le témoignage et l'hommage rendu à un adventiste de Jamaïque qui est un exemple de foi et de ténacité. Son nom est Floyd Morris. Voici le reportage préparé par ANN. Le département des relations publiques et de la liberté religieuse a organisé un banquet en l'honneur de Floyd Morris, un adventiste non-voyant qui est aussi le président du Sénat jamaïcain. Quand j'étais en troisième année à l'école secondaire, j'ai commencé à avoir un problème de glaucome qui a progressé et 6 ans plus tard, en 1983, j'étais complètement aveugle. Malgré tout, j'ai réussi à accepter ma condition, à la surmonter et à aller de l'avant dans la vie. Plusieurs responsables de l'Église adventiste étaient présents pour l'occasion, y compris Ted Wilson qui venait juste d'être élu président. Ted Wilson a tenu à honorer le sénateur Morris pour son engagement, sa persévérance. Il est devenu le premier aveugle membre du Sénat en 1998. Floyd Morris anime toutes les semaines une émission de radio qui traite de problèmes de société et de handicap. Il donne quelques conseils aux jeunes qui, comme lui, font face à un handicap. Ma philosophie, le mot d'ordre biblique qui m'anime, c'est que je peux tout par celui qui me fortifie. Une fois que vous avez mis le Christ au centre de votre vie, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Ça a été la force qui m'a animé. Et Dieu m'a conduit, Dieu m'a dirigé et Dieu a contribué à mon succès. Et je recommande à tous les jeunes de suivre ce chemin.
Pour ANN, Julio Munoz. Everett Brown, le président de l'Église adventiste en Jamaïque, a exprimé la joie de l'Église de compter parmi ses membres un homme tel que le sénateur Floyd Morris. Rappelons qu'environ 10% de la population jamaïcaine est adventiste. Difficile aussi de passer sous silence le témoignage de ce vieillard chinois qui a fait le voyage avec son épouse pour témoigner auprès de l'Église mondiale de ce qu'il a vécu dans les prisons et les camps de travail en Chine. Au plus fort de la répression communiste contre les chrétiens, arrêté pour prosélytisme parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jésus qu'il avait rencontré, Zhao Zhongli a continué à témoigner auprès de ses compagnons d'infortune dans les camps de travail. Sa foi, son courage et son amour vibrant pour le Christ ont amené des dizaines de personnes à découvrir le message du Christ et de la Bible. Sur un petit carnet rouge, il a noté de très nombreux textes bibliques mémorisés et récités chaque jour durant son internement. Ces versets l'ont soutenu et ont constitué la base de son témoignage tout au long de ces années de camp. Même sans comprendre le chinois, on pouvait sentir la foi et la passion pour le Christ alors qu'il s'adressait à la foule réunie dans l'Alamodome hier après-midi. C'est le fils de Zhao Yongli qui assurait la traduction en anglais de ce témoignage émouvant. Suivant les traces de son père, il est lui aussi un chrétien engagé. Aujourd'hui, président de l'une des unions de l'Église adventiste en Chine, un pays où le message de l'Évangile progresse à grands pas. Au cours de cette session, toutes les soirées sont réservées à des partages spirituels et au rapport des différentes divisions sur leurs activités au cours des 5 années écoulées. Vendredi soir, la joie était palpable puisqu'une douzaine de personnes ont été baptisées durant le service du début de sabbat. Toutes sont originaires de San Antonio et des environs, fruits du témoignage et des efforts d'évangélisation de nos églises de la région. Hier soir, la division nord-américaine ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont présenté leur rapport. Elles seront suivies aujourd'hui par la division est-africaine et la division eurasiatique. Je vous rappelle que ces soirées sont diffusées en direct sur Hope Church Channel à partir de 18h30, heure de San Antonio. Vous pouvez aussi suivre les cultes du matin à partir de 8h30. Rendez-vous sur hopetv.org et cliquez sur Hope Church Channel. Aujourd'hui, c'était la reprise des réunions administratives avec au programme, entre autres, l'élection de plusieurs responsables de notre Église mondiale et des révisions du manuel d'Église. Suivront les élections des dirigeants des différentes divisions. Nous vous donnerons des informations sur ces sujets et sur beaucoup d'autres dans nos prochains bulletins en français. Rendez-vous dès demain. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à vous tous. Merci de vos prières pour le reste de cette session.